Donc après avoir vu la présentation de Dockerfile, nous allons rentrer tout de suite dans quelques petites démonstrations pour voir l'outil en fonctionnement. Donc pour cela, je vais recréer un répertoire dans mon répertoire Home Docker Admin que je vais appeler démo image et je vais me rendre dedans. Très bien. Donc maintenant, grâce à l'outil Nano, je vais créer un script qui va s'appeler demoimage.sh et je vais coller dedans un petit script tout simple qui va tester la valeur d'une variable d'environnement timewait, me dire en fait qu'il faut la saisir jamais elle n'existe pas, et faire une boucle sur un timewait en faisant une commande sleep sur ce paramètre timewait pour pouvoir périodiquement me renvoyer un écho de la date et de l'heure de mon système. Hop, donc je vérifie mon script est bien présent, donc très bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais lancer un nano Dockerfile. Alors attention, Dockerfile, il faut respecter la casse évidemment. Le F est en minuscule. Donc, à l'intérieur de ce Dockerfile, je vais commencer toujours par un from en lui disant je veux une Ubuntu avec le tag latest, donc la dernière version de l'Ubuntu présente dans le Docker Hub, le registre public. Je vais ensuite préciser le label en mettant un maintainer qui va être mon adresse. Très bien. Et je vais lui dire que je vais copier le fichier demoimage.sh à la racine de mon image. Ah, j'ai dû faire un mauvais raccourci, mince. Alors, from Ubuntu 2.test label maintainer mon adresse mail. Donc je vais sauvegarder tout de suite pour éviter petit malheur. Copie demoimage.sh slash alors je ne peux pas faire de slash. Voilà. Sur le pavé numérique, ça ne fonctionne pas. Entry point.sh. Donc je copie le fichier demoimage.sh qui se trouvera dans le contexte, hein, donc en fait dans le même répertoire que mon fichier Dockerfile, à la racine de ma future image sous le nom entrypoint.sh. Très bien. Donc j'enregistre. Je vais ensuite lancer un petit run chmod plus X pour rendre ce script exécutable. Alors, il me repose problème. Voilà, plus X slash entrypoint.sh. Je resauvegarde et ensuite je vais déclarer ma variable d'environnement qui va s'appeler donc timewait. Je vais lui mettre comme valeur par défaut 2 et je vais préciser l'entry point entre crochets guillemets slash entry point.sh et je vais taper en cmd démo image. Très bien. Donc je sauvegarde tout ça, je quitte, je relance pour être sûr que tout est bien passé, très bien. Tout va bien.
Donc maintenant que j'ai fait cette opération, je vais pouvoir construire mon image. Donc je vais faire pour cela un docker build et je vais lui associer un tag qui va être le tag eltobois. Alors moins pour un tag c'est -t eltobois slash démo image 2.1.0. Et je vais préciser derrière que le contexte en cours contient, donc en fait mon répertoire en cours contient le fichier Dockerfile. Je valide, et donc il va me construire mon image en réalisant les différentes étapes qui sont en réalité les commandes que j'ai lancées. Donc là il m'indique que le build de l'image a été un succès et qu'elle a été taguée en tant que eltobois slash démo image 2.1.0. Donc évidemment, je vais pouvoir derrière faire un petit docker image pour vérifier qu'elle est bien présente. Et donc, elle est bien présente, créée il y a 15 secondes, avec une taille de 112 mégas. Voilà, quasiment la taille de mon image Ubuntu. Donc évidemment, hein, c'est pas les 2-3 kilooctets que j'ai pu rajouter, je sais même pas si ça fait 2-3 kilooctets, qui ont généré une taille importante. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir lancer mon image. Donc pour cela, je vais faire un docker run. Je vais rentrer en mode interactif dedans. Je vais lancer ça sous le nom démo et je vais donc aller chercher mon image eltobois slash démo image 2.1.0. Donc je lance mon image et par défaut, c'est toutes les 2 secondes. Donc toutes les 2 secondes, je vais bien avoir démo image qui va se lancer sur mon système. Donc jusqu'ici, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a pu construire. Très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on va supprimer le conteneur déjà qu'on vient de créer. Dockerrm-vf, il n'est pas forcément utile ici vu qu'il n'y a pas de mot-clé volume dans mon image. En tout cas, je le supprime et je vais le relancer, mais le relancer cette fois-ci avec un paramètre supplémentaire qui va être une variable d'environnement, -e ou -env, hein, peu importe, qui va être la variable timewait que je vais setter à 3. Donc je lance. Et donc évidemment, maintenant, vous vous en êtes douté, c'est toutes les 3 secondes que mon script se lance. Donc, c'est-à-dire que j'ai bien initialisé la variable timewait, elle a bien été recherchée à l'intérieur du conteneur, elle a bien été récupérée pour pouvoir la passer en paramètre du script qui est devenu l'entrypoint.sh, et donc j'ai bien le comportement attendu qui est renvoyé. Voilà, donc je peux de nouveau supprimer l'image que je viens de créer. Très bien. Et donc, si je regarde de manière un petit peu plus détaillée maintenant mon process de création d'image. Donc pour cela, je vais supprimer l'image que je viens de créer. Donc docker RMI pour supprimer mon image. eltobois slash démo image 2.1.0. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, en supprimant cette image, il a supprimé pas mal de choses. Et donc toutes ces couches en fait d'images sont des couches d'images temporaires qui sont générées par mon process de build à partir du Dockerfile. Donc maintenant on va relancer en fait le process de build pour pouvoir s'attarder un petit peu plus dessus. Hop, je relance exactement la commande que j'avais lancée précédemment. Et en fait ce que je remarque, c'est que à chaque fois, mon système va pour chaque étape, alors je vais attendre que ce soit fini, c'est presque fini, je vais revenir juste un petit peu en haut, il va me créer une sorte d'image temporaire, en fait un conteneur temporaire, qu'il va transformer ensuite en image. Donc là, je vois par exemple que il a exécuté ça, running in 5010, donc ça c'est un conteneur ID, il l'a supprimé, et il a généré en fait son contenu dans une image qui va être la EB02. Ensuite, il va réexécuter, alors on le voit ici, dans un conteneur certaines commandes.
Une fois qu'elles auront été exécutées ces commandes, il va supprimer le conteneur intermédiaire, il va retransformer en image, etc., etc. pour chaque étape. Donc pour retrouver ces informations, si je refais un Docker image, je vois rien de particulier. Je vois comme tout à l'heure une image ltobois/demo image de 112 mégas. Si je fais un -a, je vais avoir un certain nombre de couches, en fait, d'images, qui sont en réalité les couches de création créées par mon Dockerfile, qui ont été créées presque en même temps. On le voit, 58 secondes, 59 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute, et après on voit un gap à 2 heures. Donc ce sont toutes les images intermédiaires qui ont été créées, et si je regarde les images ID, si j'en prends un, par exemple le 7D20, eh ben je remonte un peu, je le retrouve ici, ce 7D20 a été créé pour pouvoir exécuter la commande run chmod plus x, donc donner en fait les droits d'exécution sur le script entrypoint.sh. Et donc toutes ces images cachées font donc partie des dépendances qui sont créées nativement par le Dockerfile et vont me permettre de bénéficier d'un certain nombre d'optimisations si jamais je souhaite recréer un Dockerfile légèrement différent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nano Dockerfile pour éditer, et là je vais lui dire, eh ben je change le time wait à 1. J'enregistre. Et on voit que le time wait, c'est là 1, 2, 3, 4, 5e instruction. Maintenant, je vais recompiler mon image, sauf que je vais lui dire que qu'elle sera la version 2. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais attendre que ça finisse. Pour les premières étapes, il a indiqué « j'utilise le cache, j'utilise le cache, j'utilise le cache ». Et là, on retrouve en fait le 7D20. C'est-à-dire que toutes les commandes qui ont été exécutées lors de la première compilation ont été maintenues, et je ne vais avoir qu'une opération en fait de création qu'à partir du moment où il y a eu une dépendance qui a changé. En l'occurrence, le entrypoint.sh, quand j'ai commencé en fait à copier en fait son contenu et à matérialiser son contenu, bah, évidemment, ce n'est plus la même valeur en fait que j'avais précédemment, donc il a dû recréer de nouvelles images temporaires. Et donc maintenant que ça a été créé, si je relance ma commande docker image-a, je vois que jusqu'à la version 1.0, j'avais un certain nombre d'images temporaires. Et pour créer la version 2, il y a beaucoup moins d'images temporaires parce que, comme on vient de le voir, il s'est appuyé sur les différentes images créées pour la version 1. Donc, dans ce contexte, ça veut dire que si jamais je dois créer une grosse image qui demande un temps calcul très très important, quand je vais jouer sur le nombre de commandes que je vais réaliser, je vais pouvoir optimiser le temps de création de mon image. Imaginons justement que dans le cadre de mon Dockerfile, j'ai à faire un Docker run et qui va venir exécuter pas mal de commandes, un apt-get update, un apt-get install, etc. À moi de réfléchir sur la façon de l'interpréter au mieux, de le construire au mieux pour optimiser la création de mon image. Je pourrais faire un run différent, donc derrière cette ligne, rajouter run et faire un apt-get. Alors je suis où? Mince. Je vais sortir. Je ne veux pas. Voilà. Je vais relancer. Run apt-get. Ah, c'est encore mon pavé numérique qui m'embête. Hop, je vais remettre ça d'équerre comme ça. Run apt-get update. Run apt-get install nano. Et donc dans ce contexte, il créerait une image temporaire pour apt-get update, une image temporaire sur apt-get install. Alors que si je commence à enchaîner sur la même ligne de commande en enchaînant mes commandes, là ça ne sera qu'une seule image intermédiaire qui va gérer à la fois l'apt-get update, à la fois l'apt-get install, et je pourrais enchaîner derrière vers les commandes de clean pour pouvoir avoir l'image la plus optimale possible par rapport à mes attentes. Hop. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, si je relance mon image,
en faisant un Docker Run, je vais pouvoir retirer la définition de ma variable d'environnement. Je vais pouvoir lui dire d'aller chercher la version 2. Et donc si je lance, en principe c'est toutes les secondes, comme je l'ai spécifié dans ma nouvelle image, que mon script va me renvoyer les informations que j'ai spécifiées. Maintenant que nous avons vu ces quelques bases, si maintenant on décide de construire un conteneur un petit peu plus complexe, il est vrai que la stratégie de création du conteneur peut être assez complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais on bascule sur le Docker Hub, on va rentrer dans le détail du Docker Hub juste après, et qu'on va chercher une image connue, on va dire, comme celle de MongoDB, et ben je vais avoir des Dockerfiles qui me sont exposés directement pour pouvoir m'inspirer, pour savoir en fait comment ça va être créé tout ça. Donc là, je vais aller copier-coller tout ça, et puis ben on va voir le résultat. Je vais copier. Je vais créer un nouveau répertoire. Alors, on va l'appeler Mongo Image. Dedans, je vais créer un Dockerfile. Je vais coller le contenu. On va rééditer pour voir. Ça a l'air de rouler. Alors évidemment, le risque, c'est d'avoir des copies de sources que je n'aurai pas localement. En principe, ce ne sera pas le cas de Mongo, puis on verra le résultat. Et donc, après avoir fait cela, on va simplement créer notre build, docker build. Alors, délibérément, je ne vais pas mettre de tag, comme ça on va voir comment en rajouter un juste après. Donc on voit qu'il y a 24 étapes, que notamment il s'appuie sur une distribution spécifique de la Debian. Ça risque de prendre quelques petites minutes.